Bonjour, je voudrais par cette vidéo échanger avec vous au sujet d'Enoch. Enoch qui apparaît dans Genèse chapitre 5 du verset 18 au verset 24 où il est dit « Enoch vécut en communion avec Dieu pendant 365 ans, puis il disparut car l'Éternel l'avait enlevé auprès de lui. » Le même Enoch est encore mentionné dans Hébreux chapitre 11 au verset 5 en ces termes. C'est par la foi qu'Enoch fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Remarquez que 3500 ans après le récit de Genèse chapitre 5, Jude, l'un des 4 frères biologiques de Jésus, donc fils de Joseph et Marie, dira ceci au sujet d'Enoch. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Là, nous sommes au verset 14 et 15 de Jude. Maintenant, la question est celle-ci. Où est-ce que Jude avait lu cette prophétie d'Enoch? Si Enoch avait prophétisé, donc nous concluons qu'Enoch était un prophète. Il a dû prophétiser et ces prophéties sont censées se retrouver dans un livre. Donc Jude, 5500 ans après, a pu lire les Écritures, les écrits, les lettres, les textes d'Enoch. Mais où se trouve le livre d'Enoch dans la Bible? Voilà pourquoi je dis la Bible est incomplète. Ce n'est pas tout. Dans les vidéos qui suivent, je vais vous démontrer avec les Écritures de la Bible qu'il y a des choses qui sont écrites dans la Bible qui font référence à d'autres livres qui ne sont pas dans la Bible. Et déjà, le mot Bible n'est pas un mot biblique. Le mot Bible ne se retrouve pas dans la Bible. Le mot Bible signifie bibliothèque. Donc, ça c'est ma Bible. Ce bureau c'est ma Bible, ma bibliothèque. Du mot grec biblia. Ça c'est ma biblia, qui est un ensemble de plusieurs livres. Voilà de quoi il est question. Donc Jude, un érudit des Écritures, le frère du Seigneur Jésus-Christ par excellence, ne pouvait pas s'hasarder à citer Enoch s'il n'y avait pas de références fiables, s'il n'y avait pas de références dignes de confiance. Voilà pourquoi nous devons étudier la Bible. Voilà pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu. Voilà pourquoi je nous encourage à nous donner du temps à étudier au lieu de faire juste de simples lectures. C'est un plaisir pour moi de faire cette présentation, espérant que ceci est d'une grande aide. Parce que je fais ceci en demande de plusieurs personnes qui m'ont entendu déclarer fermement que la Bible est incomplète. Au revoir.